Et salut les Tischkes. Salut les Meiches. Et aujourd'hui les Tischkes, on fait l'interview en cravate de Nicolas Nayart. C'est moi. Le boss, le PDG, le CEO de la société mondialement connue, Calopsia. Mais surtout, Nicolas, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de bande dessinée et de jeux de rôle. Comme dans toute interview en cravate que je fais, bon c'est la deuxième, je te remercie d'ailleurs, mais je vais pas te faire un bisou. Merci. Avec plaisir. Et c'est parti. Bon les Tischkes, comme dans toute bonne interview en cravate, oui, concept excessivement compétitif. Excessivement compétitif. On doit savoir qui est l'invité. Nicolas, qui es-tu? Eh bien, comme tu l'as si justement dit, je suis le CEO de Calopsia, une société qui grandit à une vitesse exponentielle, puisqu'elle compte au jour d'aujourd'hui une personne, moi-même. Une société donc belge, une fois. Le roi, la loi, la liberté. Qui est donc spécialisée dans l'édition de bandes dessinées et de jeux de rôle. Magnifique. Magnificos. Ça fait 15-20 ans qu'on se connaît? Ouais, 15, ouais. 15 ans. On a travaillé dans nos débuts dans l'informatique tous les deux, et puis moi je suis parti et on s'est perdu de vue. Et c'est la première fois qu'on se revoit depuis Ouais, très longtemps. Et ça nous... Et tu n'as pas changé. Il n'est pas là par hasard, mais surtout il est là pour nous parler de différents projets qui moi m'ont bluffé. Bon maintenant les Tischkes, maintenant qu'on s'est présenté, que tu sais de quoi il va s'agir, Nicolas, parle-nous de ton activité et de ce que tu fais actuellement. Eh bien, je fais plein de choses très différentes, mais toujours créatives. J'ai aussi une chaîne YouTube. Ah! Mais qui ne parle pas de jeux de plateau, qui parle musique, plus précisément de rock. Je raconte l'histoire des groupes de rock de légende. Et la chaîne s'appelle Les gens du rock. J'ai aussi mon propre groupe de rock, puisque je suis auteur, compositeur, interprète. Non, j'en dis. Ouais. Et je peux te confirmer parce que j'ai écouté l'album il y a quelques années. Voilà. Donc ça c'est Aura Menser. Aura Menser. Mais alors mon activité principale, c'est l'édition. Oui, parce que tu nous fais mijoter. Hein. Je fais languir. Donc c'est l'édition, notamment de bandes dessinées, par exemple celle-ci qui sort le 7 avril. D'accord, laisse-moi juste... Je t'en prie. Voilà. Et Donc tu nous as dit, attends, je rebondis. oui. Parce que Pas trop, parce que le plafond est bas quand même. parce que je l'écoute. Le 7 avril, donc cette bande dessinée qui s'appelle Les élus de Swarga, je lis parce que j'ai plus beaucoup de neurones, j'arrive plus à retenir. Pas évident, hein. Dis-nous en plus. Oui, donc Les élus de Swarga, tome 1, Le prophète Groslin, qui sera donc disponible dans toutes les bonnes librairies le 7 avril. Ah oui, si tu connais un bon libraire, il l'aura. Et s'il ne l'a pas, il peut la commander. C'est de l'heroic fantasy. Très bien. C'est ce qu'on a envie de savoir. Hein. Dans un univers préhistorique. Ça, c'est un petit twist. C'est Heroic Fantasy dans la préhistoire. Ouais, donc on est plutôt lance avec des silex taillés plutôt que des épées, quoi. Donc ça c'est celle qui va sortir là, tout de suite. Et juste avant celle-là, il y a eu celle-ci qui s'appelle So, qui est l'abréviation de Seeds of Wars. Et là, en fait là, Ouais, non, petite teaser. c'est un chef d'entreprise. Hein. Il vous jette en fait des petites graines, tu sais, comme le petit pousset. Ouais, Seeds of Wars, retiens bien ça. Ah, tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Hein. Ça c'est aussi de l'heroic fantasy. C'est le même dessinateur. Qui s'appelle, on peut le saluer. Qui s'appelle Bojan Vukic. Ça me dit quelque chose ces origines-là. It's nice. Voilà. Qui a commis de nombreux ouvrages chez Soleil, pour ceux qui aiment la bande dessinée. Ils connaissent certainement cette maison d'édition. Madame Soleil. Non, non. Je crois que c'est pas une madame. Je crois que c'est beaucoup de monsieur. Okay. Mais ils éditent notamment les séries Elfes, Nains, Orques et Gobelins, qui sont très populaires en ce moment. Et donc c'est le dessinateur de toute cette série? Non, pas de toutes les séries, mais en fait c'est des séries où ils font tourner des dessinateurs. Ils ont plein de dessinateurs. Oui. Disons que il a pas appris à dessiner avant-hier. Non. Comme tu peux le voir, Tischkes sur la caméra d'Hollywood, moi j'ai été très surpris, je prends un peu la parole, hein, tu m'excuseras, mais quand Nico est venu, bon ça fait un petit temps qu'il est là, on a discuté, et quand j'ai ouvert, j'ai été vraiment époustouflé, vraiment, par la qualité graphique.
J'ai pas lu, donc moi je peux pas te dire. Je vais le lire, hein, parce que, évidemment, il m'a pas dit qu'il allait me les laisser. Je le dis devant toi. Non, non, mais je te les offre. Donc tu es obligé de les lire maintenant. Je vais les lire avec plaisir. Le Kate aussi a vu ça, et il a tout de suite été attiré. Mais en tout cas, là, côté graphique, c'est époustouflant, quoi. Ouais. C'est professionnel, hein, en fait, tu fais pas semblant. Non, en fait c'est ça. Hein. Et c'est un peu l'objectif de ce que je fais, c'est d'essayer de, même si c'est voilà, petit éditeur indépendant, Tout à fait. de garder quand même un niveau compétitif. C'est de la bande dessinée excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Voilà, il est super. Tendu une perche. Ouais, écoute. Donc ça c'est la première BD, elle est sortie au mois d'octobre dernier. Oui. Donc ça s'appelle Seeds of Wars. For sure. T'es scénariste sur celle-là. Ah ah. Et cette BD n'est pas arrivée par hasard, Allez, ouais, les tichkes. puisque elle est en fait tirée d'un univers de jeu qui est l'univers de Seeds of Wars, le jeu de rôle stratégique. Jeu de rôle. Voilà. Et donc ça c'est le premier livre que j'ai édité en 2019. Et ça c'est pas une bande dessinée, c'est un jeu de rôle accompagné de son magnifique écran du maître de jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, ils reconnaîtront tout de suite cet accessoire de jeu Indispensable. indispensable Pour tout bon maître de jeu. maître de jeu qui se respecte. Ouais, c'est pas faux. Tu le vois? Voilà. Tu le vois pas? Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Ah oui, effectivement, on peut montrer l'envers, hein, Double l'envers du face, décor, hein, bien évidemment. Tu ne fais pas les choses à moitié, donc tu as vraiment été sérieux, là. Oui, bah, Ouais, écoute, donc, et, je vais te le rapprocher juste un petit peu, voilà. de nombreuses personnes qui ont travaillé sur ce produit. On avait 6 auteurs, 14 illustrateurs, un graphiste, cartographe, correcteur. Donc ouais, ça fait du monde à coordonner. Mon Dieu, bah, c'est... Parce qu'au début de la vidéo, tu as dit que tu étais seul, mais... Bah, je suis seul dans Calopsia, mais je nourris beaucoup de monde. Donc il ne ment pas les tiges, que je vais te le mettre en autofocus. Non, effectivement, c'est un gros projet. Mhm. C'est pas quelque chose que tu as écrit en 5 minutes. Non. Avant, parce que moi, bon, ça m'intéresse. Je suis certain que ça t'intéresse aussi, Tichkes. Alors, comment est-ce que tu es passé de la bande dessinée au jeu de rôle? Il y a eu un élément déclencheur. Bah, c'est le contraire en fait. Je suis passé du jeu de rôle à la bande dessinée. Ok, Donc faut savoir que moi je joue au jeu de rôle depuis que j'ai 9 ans. ok. Et j'en ai 46, donc ça commence à faire longtemps. Tu ne le fais pas. Et la bande dessinée depuis que j'ai 12 ans, je dirais. Oui. Mais donc c'est deux passions. Et ce jeu de rôle, en fait, il est inspiré d'un jeu de rôle qui préexistait. Donc de nouveau, les fans de jeux de rôle, et même probablement les autres, ont déjà entendu parler de Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle le plus connu dans le monde. Et il y a d'ailleurs un film qui va sortir très très prochainement sur Donjons et Dragons. Comme on dit dans la langue basque espagnole, no sé. Las croquetas de gambas, c'est là-bas. Non, c'est- Évidemment que tout le monde le connaît dans Jeu de Dragon. Voilà. Évidemment. Eh bien, dans la gamme Donjons et Dragons, Ouais. il y avait un univers de jeu, parce qu'ils ont plein d'univers de jeu dans lesquels on peut jouer. Il y avait un univers de jeu qui s'appelait Birthright. For sure. Birthright, dans la langue de Portsmouth. Voilà. Tu as remarqué qu'il vient plus de Portsmouth que moi. Et malheureusement, cet univers de jeu, il n'a été édité que de 1995, 95, entre 95 et 98, donc seulement pendant 3 ans. Ils ont sorti pas mal de bouquins pendant 3 ans, mais après ça s'est arrêté. Mais voilà, tous les fans ont continué à jouer malgré tout. L'arrêt de la franchise. Oui. Ils ont continué à jouer, moi y compris, et mes petits camarades de mon groupe de jeux de rôle. Et en fait, donc en 2018, j'ai tenté de contacter, enfin j'ai réussi à contacter Wizards of the Coast, la société qui détient les droits pour Donjons et Dragons, pour leur demander si je pouvais leur racheter la licence ou au moins l'exploiter. Ah oui, toi tu voulais mettre la main à la poche. Voilà, je voulais mettre la main à la poche. Et là, est-ce qu'ils t'ont dit 1,50€ ou j'appelle les flics? 1,40€ et j'appelle les flics. Ou ils t'ont dit... En fait, je pense qu'ils m'ont pris pour un petit joker. Ils m'ont même pas demandé combien j'étais prêt à mettre. Wizard of the Coast. It's dégueulasse. Ça, c'est dans la langue de Portsmouth. Voilà. En fait, je n'ai même pas passé la première ligne de support, tu sais. Oui. Quand tu téléphones, t'as Ouais. la première ligne de support où là, t'as vraiment
Et voilà, des gens qui n'y connaissent rien. Oui, Et exactement. puis voilà, quand ils n'arrivent pas à résoudre le problème, alors que tu passes à la deuxième ligne, moi je n'ai même pas passé la première ligne. Et Bardaf, c'est l'embardé. Pourtant, tu as essayé. Hein. J'ai essayé, j'avais fait une magnifique petite présentation PDF Comme à l'école. colorée. Non, j'avais demandé à un graphiste de Ah ouais. faire ça bien et tout. Sérieux de nouveau? Très très sérieux, mais ils ne m'ont pas pris au sérieux. Pour mettre un pied dans la porte, c'est vraiment pas évident. Par contre, une fois que t'es dedans, tu sors plus. Hein. Non, non, oui, ben voilà, c'est ça, exactement. Enfin, parfois c'est tu sors ou je te sors. Tu Mais- sors ou je te sors? Ou tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Et donc voilà, et donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire mon propre jeu. Tu les as prises en main. Voilà, exactement. Il en a des grosses parce qu'il faut... non, mais ça peut paraître être une blague, mais il faut vraiment en avoir des grosses pour essayer de concurrencer, si je peux me permettre. Oui, ou être un peu fou, ne pas savoir dans quoi on met les pieds. Ok. Ça aide aussi. C'était la deuxième Hein? option. Et on en a Parce pas des que, grosses. voilà, c'était mon premier livre, donc je savais pas trop dans quoi je me lançais. Ouais. Je sais pas si maintenant je le referai, sachant ce que je sais maintenant, si je le ferai, parce que Mais c'était si. quand même une belle aventure. Mais donc voilà, je me suis dit, je vais faire mon propre jeu, inspiré du jeu donc Birthright, qui se base donc sur le même concept. Oui. Et le concept, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Et il nous fait mijoter, nom de Dieu. C'est intéressant tout ce qu'il nous dit. Mais qu'est-ce que c'est? Eh Seeds bien, of Wars. c'est le jeu de rôle stratégique. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et là est toute la différence. Là, c'est toute la différence. Parce que moi, vous le savez, les Tischkes, moi je suis Dungeon Master, j'ai fait du jeu de rôle, généralement de l'heroic fantasy. C'est pas de la stratégie. Non. Non, donc c'est ça la différence, c'est que c'est du jeu de rôle, c'est de l'heroic fantasy, mais les personnages incarnent en fait les dirigeants du monde dans lequel ils jouent. Les big boss. Les big boss. Les big boss. Ah oui, non, il y a au-dessus, c'est le soleil. Ça peut être qui? Le leader d'une religion, le leader d'une guilde de marchands, le grand mage d'une école de magie, ou le seigneur d'un royaume. Ce ne sont que des... Il y en a plus, il y a plus Alors, de en fait, possibilités. il y a 5 types de factions, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jeu. Il y a 5 types de factions qui sont représentées, d'où la couverture, que je me permets de remontrer. Oui, tout à fait. Donc, le personnage central, c'est le souverain, ici en l'occurrence la souveraine. Et si je me souviens bien, à sa droite, elle a le seigneur marchand et le grand prêtre. De mémoire, hein. Et à sa gauche, elle a le représentant de la faction de type culture, qui représente une artiste très célèbre, et le mage qui dirige voilà, une école de magie, et donc qui agissent un peu comme tous ses conseillers autour du trône. Je connais tout par cœur. Évidemment, c'est lui qui l'a inventé. Et donc la spécificité de ce jeu, Oui. c'est qu'en fait, c'est un crossover Sure. Oui. entre jeu de rôle et jeu de gestion. Jeu de gestion. Jeu de Mais gestion, attends. voire même un petit peu jeu de plateau. C'est pour ça que... Donc, j'allais rebondir et... On m'a coupé il m'a coupé ma transition et ma question. Dégueulasse. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que Seeds of Wars, évidemment, c'est un jeu de rôle, mais c'est un jeu de stratégie et de gestion. Ouais. Je peux dire gestion, hein. Ouais, Gestion de ressources, gestion Yes. de domaine, yes. gestion d'habitants, enfin tout ce qui peut être une ressource. Hein. Des armes, des bêtes, des armes, des frites. Mais dans un monde médiéval, heroic fantasy. Ouais. Et c'est là où, toi tu dis, c'est aussi un jeu de société. De toute façon, le jeu de rôle, c'est un jeu de société au sens large, puisque c'est un jeu où on joue entre amis. En société. En société. Il a raison. Exactement, exactement. En fait, le côté jeu de rôle, c'est les interactions des joueurs avec le maître de jeu, puisque dans l'univers dans lequel on joue, chaque joueur incarne un personnage important dans l'univers du jeu, mais il y a évidemment beaucoup d'autres personnages qui ne sont pas incarnés par les joueurs. C'est un monde vivant. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître de jeu, puisque... Exactement. Le Voilà. maître de jeu, en fait, il joue le rôle de tous les personnages qui ne sont pas les joueurs. Ok, d'accord, très intéressant. Et donc, à chaque fois qu'un personnage va interagir avec, par exemple, un autre souverain, Oui. ou si c'est un marchand, pas un seigneur marchand, il va discuter avec d'autres seigneurs marchands avec qui il est éventuellement en concurrence, eh bien, le maître de jeu va à chaque fois incarner ces autres personnages. Mettons-nous en situation. Moi j'adore la mise en situation. Alors, par exemple, je suis un seigneur marchand, Et je suis le maître de jeu? tu es le maître de jeu, Nom de Dieu. et je vais voir un souverain Oui. d'un royaume dans lequel j'aimerais bien m'installer Oui. en tant que marchand. D'accord. J'aimerais bien ouvrir
des comptoirs de commerce dans son royaume. Oui. Mais je ne suis pas tout seul sur le coup, et il y a un autre seigneur marchand, voisin, qui aimerait bien également s'installer. Et donc, moi, je vais voir le souverain, Tout à fait. voilà, et je m'incline bien bas, et je lui demande, cher souverain, pouvons-nous trouver un arrangement? Je vous donne, disons, ce magnifique coffre rempli d'or, voilà, magnifique coffre rempli d'or, et en échange, tout ce que je vous demande, c'est de soutenir mes actions à chaque fois que je tenterai d'ouvrir un comptoir de commerce chez vous, et de, si possible, mettre des bâtons dans les roues, sans que ce soit trop voyant, à chaque fois que mon concurrent tentera de faire la même chose. Quelqu'un me parle. Jouir, quelqu'un me parlait. T'es malade, toi? Mais dites-moi, messire Nicolas, ce coffre m'a l'air bien maigre. Surtout que j'ai votre voisin du Nord qui est venu avec non pas un, non pas deux, mais 3 coffres remplis de joyaux exotiques. C'est une blague. Ah, je suis tout décontenancé. C'est une blague. Ce sera avec grand plaisir. Non, Ouais. je ne le fais pas pour l'argent. Lance-moi un dé 20 de toute façon. Tu lances des... Est-ce que... ça c'est... Voilà. Est-ce que tu lances des dés? Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y a des jeux de rôle dans lesquels on ne lance pas de dés, Ouais. mais à mon humble avis, Ce ne sont pas des jeux de rôle. Voilà. Voilà. Alors, c'était pas concerté. Évidemment, moi, les tiges, vous savez que j'aime lancer les dés, mais évidemment, dans un jeu de rôle, il faut qu'il y ait cette petite Ouais. part de Non, moi j'aime bien quand il y a un petit peu de hasard. hasard. J'aime le Voilà, hasard j'aime aussi, bien, j'aime bien effectivement. quand il y a un facteur chance. C'est un fait. C'est un fait. It's a fact. Voilà. Donc ça c'est la partie Jeu de rôle. Voilà, Oui. exactement. Qui peut évidemment, attention, ça peut se prêter à des novices ou pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans le jeu de rôle en général, ce qu'on conseille, comment dire, c'est plus difficile si le maître de jeu est novice. Alors, en même temps, il faut bien commencer un jour. C'est vrai. Mais donc, si on est vraiment novice, Oui. l'idéal, c'est que tout le monde soit novice, Oui. les joueurs et le maître de jeu. Très bien. On prend soit un jeu de rôle qui se prête bien à la découverte du jeu de rôle, ce qu'on appelle les jeux popcorn un peu, où les règles sont pas trop compliquées, et on peut commencer rapidement, la création des personnages va vite, etc. etc. C'est ça. Soit alors on prend des boîtes d'initiation, comme tu dis, Tout qui à sont fait. prévues justement à cet effet, et donc ça va de problème. Après, si les joueurs sont novices mais que le maître de jeu est expérimenté, là c'est pas un problème, parce que Easy. voilà, le maître de jeu, les responsabilités sont sur ses épaules. La situation qui est vraiment compliquée, c'est quand on a des joueurs expérimentés avec un maître de jeu novice. Oui. Mais Là, ça, il on faut- évite. là, c'est pas ça, c'est qu'il faut que les joueurs soient, comment dire, il faut que les joueurs soient patients. Empathique. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient indulgents. Voilà. Il faut qu'ils soient indulgents avec le maître de jeu et qu'ils commencent pas à critiquer. Oui, évidemment. Mais de toute voilà. façon, on est d'accord que généralement dans notre hobby, le jeu de société Tischkes, mais encore plus, je pense, dans le jeu de rôle, c'est très rare quand on tombe quelqu'un d'embêtant. On en a connu. Ouais, ouais. En fait, ça peut arriver quand on joue en club, par exemple, Oui, et où on on se se retrouve connaît. à jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui. On tombe parfois sur des gens avec qui on n'a pas d'atome crochu. Ça peut arriver. Mais en général, oui. En général, les joueurs de jeux de rôle sont sympathiques. Revenons-en à nos moutons, À nos moutons. à nos petits cochons. Parce que je pense déjà aux inserts que tu vas mettre dans tes vidéos. Tu ne me vois pas? 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 Ça, c'est la partie jeu de rôle Voilà. qui peut... Ah, oui, ça, c'est très important. Où est-ce que tu mets le curseur entre le côté jeu de rôle et la partie stratégique? Gestion. Voilà, ben ça dépend du groupe. Hein, donc il y a des groupes qui préfèrent le côté gestion et qui vont mettre l'accent sur cet aspect-là. Et donc là, on va plus se rapprocher d'un jeu de plateau, d'un jeu de société en fait, Ok. d'un jeu de stratégie. Très Et puis il y a des joueurs qui mettent plus l'accent sur le côté roleplay, sur le côté un peu théâtral, des interactions entre les joueurs, le maître de jeu. Hein, où Madame la on marquise discute. et, Voilà. Et donc voilà. Et puis il y a des joueurs qui eux, ils aiment ils aiment bien le jeu de rôle classique, traditionnel, du dungeon crawling où ils partent avec leur personnage dans Ouais. un donjon pour aller tuer des monstres, trouver des trésors. Oui. Et donc là en fait, le concept c'est que on va faire en fait du zoom in zoom out, c'est-à-dire que quand on part avec son personnage en aventure, on zoome sur le personnage et on a sa feuille de personnage Oui. et on
on fait l'aventure. Oui. Et puis quand on ressort du donjon, ou quand on a terminé l'aventure, Oui. hop, on zoom out. Oui. Et là, on n'a plus besoin de sa feuille de personnage. On prend à la place la feuille de sa faction, Que je vais montrer. que tu peux montrer. Donc ça, Nico. Oui. Ici, on a les actifs. Donc en fait, c'est vraiment... C'est de la gestion pure et dure, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment... oui, C'est de la vraiment une comptabilité, partie, Comptabilité, c'est encore autre chose. gestion, c'est l'interaction avec les autres joueurs et les autres personnages non joueurs Oui. qui sont incarnés par le maître de jeu, qui donne le côté roleplay en fait. Sinon, sinon c'est vraiment de la gestion quoi. Et ici, on peut voir la feuille de faction. Donc tu nous parlais de... Si tu aimes vraiment très fort le jeu de rôle, tu sors, tu pars à l'aventure, tu as ta fiche de personnage. Mais quand tu rentres dans ton domaine, eh bien, tu as ta feuille de faction. Tu n'es plus une entité, en fait. C'est-à-dire que tu incarnes voilà. toujours ton personnage, mais tu n'as plus besoin de savoir si tu as 18 en force, 13 en dextérité, parce que tu ne vas plus tirer à l'arc et monter à cheval. Tu vas gérer ton domaine et donc donner des ordres en gros. Voilà, donner des ordres. Tes gens travaillent pour toi. Tes gens travaillent pour toi, absolument. Que ce soit des prêtres, des magiciens, Tout à fait. des marins pêcheurs. Ouais, très absolument. très bien, très très bien. Mais tu dis qu'on peut combiner, donc tu dis quand on part à l'aventure, on sort sa feuille de personnage. Ouais. Il n'y en a pas des feuilles de personnage classiques dans Seeds of War. Belle transition. Ouais, Ouais, on sent le professionnel. voilà, je sais pas, Voilà. mais en tout cas... Oui, donc une autre spécificité de Seeds of Wars, c'est que ce n'est pas un jeu de rôle à part entière, c'est un supplément de jeu de rôle Ah, qu'on va ajouter à son jeu de rôle préféré en fait. Donc si on aime jouer à Donjons et Dragons, à Pathfinder, à Warhammer, n'importe quel jeu d'Heroic Fantasy, Heroic Fantasy, voilà. il faut le souligner. Eh bien, en fait, on peut utiliser donc Seeds of Wars pour, de nouveau, passer en mode gestion quand on entre les aventures. Oui. Et donc, la fréquence ou la proportion de temps qu'on va passer en aventure ou en gestion, ça dépend du groupe. Hein. Il y a des groupes qui préfèrent passer beaucoup de temps dans les donjons et entre deux donjons. Ils aiment bien un peu faire un petit peu de gestion et puis après ils repartent en aventure. Oui. Et il y en a d'autres au contraire qui aiment bien le côté gestion et qui Et décident moi- de faire une pause de temps en temps Ah. pour se faire un petit donjon. Ok. Petite pause distrayante où on va tuer des gobelins. Et donc, et donc, comme on l'a dit là tantôt, tu la mets où tu veux, le curseur. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. voilà, on met le curseur où on veut et le système de règles est complètement indépendant du système de règles qu'on utilise pour son personnage. Oui. Du coup, pour la création de son personnage et l'évolution de son personnage, les combats, la magie, etc., Oui. on utilise le système qu'on aime. Un système Voilà, qu'on un aime. système qu'on aime. Et pour le côté gestion de domaine, gestion de faction, on utilise le système de Seeds of Wars. De Seeds of Wars. Voilà. Et là, tu peux voir la carte de Seeds of, du monde de Seeds of Wars. Alors, ouais, Mais juste pour faire un petit résumé, Seeds of Wars, For sure. je l'ai dit avec l'accent de Portsmouth comme Nicolas, c'est un jeu de rôle clé en main pour faire du jeu de rôle stratégique et de gestion, Ouais. qui peut se jouer indépendamment, puisque là, on le voit... si on fait que de la gestion, Oui, on peut. On peut jouer avec uniquement le bouquin de Seeds of Wars. Voilà. Voilà. Il y aura du jeu de rôle, comme on l'a montré là Ouais, tantôt, ouais. parce qu'il faut négocier un petit Tout peu à fait, ouais. le cochon au poids, Voilà. quelque part, ou la construction de bâtiments, l'installation, et il y a de la guerre aussi, il peut se faire de la guerre. Oui, bien hein, sûr, il y a la guerre aussi. Et donc, la partie jeu de rôle, c'est vraiment les interactions avec le maître de jeu, en fait. Et après, par contre, si tu as envie d'être le sauveur du monde, ou le plus gros salopard du monde, et aller voler le royaume, en tant que toi-même, là, tu combines ça avec un système de jeu Heroic Fantasy, de jeu de rôle que tout le monde connaît, Voilà. et ça permet de changer un petit peu. En fait. Oui, ça permet de diversifier. Alors, évidemment, il faut aimer l'aspect gestion. Ouais, c'est pas faux. Oui, c'est Si on n'aime pas ça et qu'on n'aime que le côté aventure, évidemment, c'est pas un jeu qui est fait pour vous. Il faut vraiment aimer le côté gestion. Donc, si on aime les jeux vidéo de Ouais. genre Civilization ou Age of Empire ou voilà ce genre de jeu où on va gérer une civilisation ou un royaume, etc. qui veut se développer, Construire des bâtiments, Voilà. développer, gagner de plus en plus de ressources, devenir plus riche. etc. C'est l'or.
etc. Avoir une plus grosse avoir une armée. ouais, Ah, exactement. tout à fait, ouais. Alors voilà, ce jeu est peut-être fait pour vous. Je précise que le système qui est utilisé pour Seeds of Wars, c'est ce qu'on appelle le système D20. C'est donc un système dans lequel on utilise Un D20. Un D20, voilà. Donc pour les joueurs qui jouent à Donjons et Dragons ou à Pathfinder, bah, ils n'ont pas besoin de changer leurs dés, c'est les mêmes dés. C'est les mêmes. Après, si on joue à des jeux comme Warhammer par exemple, où on utilise plutôt les dés à 10 faces, Oui. bah, c'est juste qu'il faut avoir les... Mais en général, les joueurs ont un set de dés complet dans lequel il y a un D20, Enfin, donc ça devrait pas être un problème. on peut trouver un D20 très, très facilement. Voilà. Mais tu fais bien de montrer la carte, parce Oui. que donc la première moitié du livre, ce sont les règles. Oui. Et la deuxième moitié du livre, c'est la description de l'univers de jeu clé en main qui est proposé dans le livre, dans lequel on décrit donc un continent, qui est celui qui est là sur la carte, avec tous les royaumes, tous les souverains de ces royaumes. Oui. Il y a des gens dans le royaume. Il y a des gens, ça vit. Il y a du monde, il y a du monde. Ouais, ça vit. Les leaders de toutes les factions, magie, prêtres, marchands, culture. Et donc, on peut commencer à jouer directement... Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Avec cet univers de campagne. Alors, on est prêt à jouer. On choisit juste une des factions du jeu. Oui. Chaque joueur choisit une des factions du jeu. Question, si j'ai envie de jouer la faction magie et toi aussi, comment on fait? C'est pas un problème, on joue chacun une faction magie, c'est pas un souci. Après, c'est à nous de décider si on est en mode coopératif ou pas. Ok, Hein, si très on veut se mettre des bâtons dans les roues ou si au contraire vous on ne serait passerez parti... pas. Ou si on se répartit le territoire sans se gêner, quoi. Oui, parce que comme c'est du jeu de rôle, généralement c'est coopératif, mais là, il y a moyen de s'allier ou pas. Oui, comme dans le jeu de rôle, hein. Moi j'ai connu des groupes où les joueurs se faisaient des vacheries, hein, essayaient de... Ils envoyaient des hurricanes. L'ouragan. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu le chopes là. Et tu le chopes là. J'ai même entendu parler de groupes dans lesquels les joueurs tuaient d'autres joueurs. Je pense que c'est déjà arrivé. Ouais. Okay, voilà. Bon, moi, je suis plutôt, comme tu sais, je suis Peace and plutôt love, coopératif. toi, coopératif. Donc, voilà. Comme ça. Donc, pour moi, la situation idéale, c'est quand on a un joueur qui joue un souverain. Oui. Voilà, un joueur qui joue chaque faction. Il y a donc 5 types de factions. Et donc, quand on a un joueur de chaque type... le monde est très riche. Moi, je trouve que c'est la configuration la plus agréable. Mais je connais des joueurs de Seeds of Wars qui ont des joueurs qui jouent plusieurs types de factions. Il y a aussi des parties dans lesquelles il y a genre 18 joueurs. Oui. Et donc il y a forcément plusieurs représentants de chaque type de faction qui font ce qu'on appelle du play by mail. Sure. C'est-à-dire que en fait, chaque joueur envoie ses actions au maître de jeu à l'avance. Soit sur Discord ou par mail, enfin n'importe quel moyen de communication. Ça c'est très niche quand même. Hein. Le maître de jeu reçoit les actions de tous les joueurs et quand il a les actions de tous les joueurs, il effectue le tour de jeu si tu veux, quoi. Ok, 2 choses que j'ai notées. Tu peux jouer à 18. 300 000. Bon, c'est peut-être pas la config idéale pour commencer. Tu peux jouer, enfin il n'y a pas de nombre limite. Pas de légende. Ça c'est comme dans le jeu de rôle. Mais là tu viens de dire un truc qui est très intéressant et on n'a pas évoqué depuis le début, il y a des tours de jeu. Absolument. Et qui dit tour de jeu dit je connais. Eh oui. Parce que dans un jeu de rôle, il n'y a pas vraiment de tour de jeu. Non, il n'y a pas vraiment de tour de jeu. Ok, mais c'est ici qu'on est vraiment sur un mix entre jeu de rôle et jeu de plateau. C'est que donc en effet, quand on est dans le côté gestion, justement pour pouvoir gérer cet aspect du jeu, on introduit en fait la notion de tour de jeu, qui existe en fait dans le jeu de rôle, mais en général c'est que pour les combats. Oui. Donc ici, il y a un tour de jeu, pourquoi? Parce qu'on a besoin de gérer le temps en fait. Oui, c'est ça. Et donc, un tour de jeu, en fait, c'est une saison. Ah oui, donc voilà, exactement. Et les autres. Exactement. Et donc dans chaque tour de jeu, chaque joueur a 3 actions, une action par mois. Ah oui, okay. Et donc en fait, chaque joueur donne des ordres, décide de ce que ces gens vont faire pendant le mois qui vient. Et il a une liste d'actions dans laquelle il peut choisir. Il peut piocher. Voilà, il peut piocher et dire, voilà, ce mois-ci, je décide que je vais faire ceci. Je vais soit déclarer la guerre à mon voisin,
No violence. Soit je vais aller rendre visite à mon voisin pour lui demander une faveur, Oui. faire une action de diplomatie. Soit je vais augmenter le niveau d'un de mes actifs. Oui. Je vais augmenter le niveau d'un de mes comtés, parce que chaque domaine est divisé en comtés. Enfin voilà, il y a une liste d'une petite vingtaine d'actions différentes. Ah oui, quand même. Ouais. Parmi lesquelles on peut choisir à chaque tour. Et une fois que chaque joueur et chaque personnage non joueur a choisi sa première action, Oui. on effectue la première action de tout le monde, et puis on effectue la deuxième action de tout le monde, et puis on effectue la troisième action de tout le monde, et alors on passe au tour de jeu suivant, donc à la saison suivante. Et autour de ça, il y a du roleplay. Chaque fois qu'il y a des actions de diplomatie, il y a du roleplay. Voilà, ok. Voilà. Très bien. Très intéressant. Nice. Moi, je ne te le cache pas, Tischkes, j'aurais vraiment voulu jouer, mais il y a une raison pour laquelle j'ai pas joué, parce qu'on a essayé d'aller assez vite pour faire la vidéo. C'est important. Oui. On est dans une période charnière, pas charnière, mais importante pour toi en tout cas. Ouais. Dis-nous pourquoi. Parce que tous les projets que je lance sont partiellement financés par des campagnes de financement participatif, soit sur Kickstarter, soit sur Ulule. La Ouais. chouette. Kickstarter, qui est une plateforme plus internationale, c'est une plateforme américaine plus internationale, et Ulule, c'est une plateforme européenne plutôt française. À la base, c'est un site français. Et donc, dans le cadre de Seeds of Wars, le jeu de rôle, par exemple, c'est financé sur Kickstarter parce que le jeu existe en anglais et en français, et je dirais que 80% des joueurs sont américains. I go to America. Anglophone. Par contre, mes bandes dessinées, elles sont sur Ulule parce que c'est de la bande dessinée franco-belge, et donc là, le public est majoritairement francophone. Et donc, en ce moment, j'ai une campagne de financement qui tourne sur Kickstarter pour le premier supplément de Seeds of Wars. Ouais. Donc un nouveau bouquin qui a à peu près la même épaisseur, le même nombre de pages, et qui introduit une série de nouveaux éléments. Il y a déjà un saut technologique, puisque le supplément s'appelle Seeds of Wars, un nouvel horizon, et on a introduit en fait des éléments steampunk dans le jeu. Donc c'est l'ère de la vapeur, donc il y a des trains, des zeppelins. C'est plus la charrette. Voilà, c'est ça. Donc on a un petit peu progressé. C'est pas encore l'ère moderne, mais c'est plus le Moyen-Âge. C'est ça. Et donc il y a un nouveau continent sur la même planète. Intéressant. Un nouveau continent qui n'a pas eu jusqu'à présent de contact avec le continent du livre de base, et donc ils se sont développés ils se sont développés plus rapidement, et donc ils sont à un niveau technologique un peu plus avancé. Et donc il y a des nouveaux sortilèges de royaumes, c'est-à-dire des sortilèges qui affectent des royaumes entiers. Il y a des nouvelles technologies, évidemment, des nouvelles unités militaires, du combat aérien, puisqu'il y a maintenant des unités qui volent, combat naval et même sous-marin. Alors, si tu veux être marin, pêcheur ou pilote de chasse, tu peux. Ça ouvre désolé, je te coupe, mais en fait, ça ouvre tout un aspect. En fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir être utilisé avec ton jeu, enfin avec le jeu que tu aimes en fait. Oui. Donc ici, ça permet d'être utilisé avec d'autres jeux de rôle qui sont de nouveau à un niveau qui sont plus avancés dans le temps, époque Renaissance ou steampunk. Puis on espère pouvoir pouvoir sortir comme prochain supplément un supplément science-fiction où on pourra jouer à Seeds of Wars mais dans l'espace. Star Wars. Par exemple avec Star Wars, exactement. Voilà. Puisque finalement, au lieu d'utiliser des royaumes divisés en comtés, on peut utiliser des systèmes planétaires avec des planètes. Voilà. Et les mécaniques de jeu en fait restent les mêmes. Et au lieu d'avoir des archers, on a des vaisseaux, mais les mécaniques de jeu restent les mêmes. Mais on peut se plonger dans un autre univers. Ouais, absolument. Donc ça permet de rajouter des nouvelles règles, un nouveau continent pour ceux qui utilisent notre univers de campagne, mais de nouveau, on peut utiliser l'univers de campagne qu'on veut. Pour ceux qui aiment Donjons et Dragons et qui jouent dans les Royaumes oubliés, il n'y a absolument rien qui empêche d'utiliser Seeds of War dans les Royaumes oubliés. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'univers clé en main. Ça veut dire que le maître de jeu va devoir créer lui-même toutes les factions des royaumes oubliés, et donc il va devoir découper la carte en comtés, en royaumes, et créer les factions. Et j'ai encore un truc, c'est que, parce que moi, le Kickstarter, c'est que il est modeste, il n'en parle pas beaucoup, il est vite passé dessus. Salut Tischkes, petite interlude pour vous dire que Nicolas, évidemment, il vend pas son produit. En fait, si vous backez la saison 2 de Seeds of Wars, non seulement vous recevez ce qu'il y a dans votre pledge, évidemment, mais en plus, vous recevez le PDF de la saison 1
gratuitement, et ça, c'est excessivement compétitif. Mais moi, déjà, on va mettre le lien, allez voir, ne serait-ce que par curiosité. Ouais. Ça lui fera, ça fait plaisir toujours que quelqu'un aille voir, parce que c'est... Ça fait plaisir. Comme je le dis, il faut en avoir des grosses quand même pour pouvoir faire ça. Mais moi, quand tu m'as parlé maintenant de ce nouveau Kickstarter, donc du tome 2 qui rajoute la vapeur par exemple, et les machines volantes, c'est que malgré tout, tu as combiné ça avec des pouvoirs magiques. Moi, c'est ça qui me... Parce que dans mon cerveau, c'est difficile de s'imaginer de la magie avec des machines volantes mécaniques, mais en fin de compte, tout est combinable. Oui, bah la magie. En fait, la magie, c'est quoi? La magie, c'est la technologie qu'on n'explique pas scientifiquement, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, on pourrait très bien, en fait, admettons qu'on joue dans un univers de science-fiction, on pourrait très bien remplacer les factions de magie par des factions de technologie, en fait. Ok. Scientifiques. Oui. Qu'on explique. Au lieu de lancer un sortilège, eh ben, en fait, au lieu de lancer une boule de feu, oui. ben, on pourrait toujours lancer une boule de feu, sauf que là, on l'expliquerait scientifiquement comment on fait pour lancer une boule de feu. Il est intelligent, voilà. Hein, parce que moi, tu vois, dans ma tête, ça fait pas le... Si on prend X-Men, par exemple, bah, X-Men, ils ont des pouvoirs, oui. Mais en fait, c'est pas de la magie. C'est juste leur mutation génétique qui explique leur pouvoir, en fait. C'est de la science. Donc c'est de la science. Voilà. Un peu tiré par les cheveux, mais... Science. Voilà. Merci, Jamie. Oui, voilà. De rien, Fred. Dernière chose qu'on doit préciser au sujet de Seeds of Wars, oui. C'est qu'il y a aussi une application web. Ah, mais et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ça, j'y tiens parce que on a passé, c'est sur ton ça petit qu'on a bébé, passé. hein. C'est là-dessus qu'on a passé le plus de temps. Est-ce que je peux te demander, ouais. mais vraiment vite fait, est-ce que ce n'est pas, évidemment, c'est venu de ta passion du système de jeu qui a été abandonné, Ouais. mais c'est aussi venu en fait du fait que tu sois passionné et que tu as commencé à créer une application web pour supporter le système de jeu. C'est vrai. Ouais, je l'ai écouté quand il m'a Ouais, parlé. ouais. C'est vrai que je n'y pensais déjà plus, mais donc il faut savoir que donc je disais que ce jeu est inspiré d'un jeu préexistant Oui. dans l'univers de Donjons et Dragons. Et en fait, avec donc, mon groupe de jeux de rôle, on y a joué pendant presque 20 ans. Notre campagne a duré presque 20 ans avec les mêmes personnages. Une des difficultés, la plus grosse difficulté quand on joue à ce genre de campagne, surtout pour le maître de jeu, Oui. c'est qu'en fait, il doit presque obligatoirement... déjà, il doit gérer Beaucoup de factions. Ouais. Toutes les factions qui ne sont pas représentées par des joueurs. The Donc, rest of the world. For sure. s'il joue dans un monde qui est très petit, où il n'y a pas beaucoup de factions, c'est pas un problème. Mais s'il joue dans un univers comme celui qui est ici décrit dans le bouquin, où il y a plus de 30 royaumes, mais il y a surtout plus de 100 factions. Mais tu fais peur aux gens quand tu dis ça. Alors, attention qu'en général, les joueurs jouent dans un coin dans une région bien déterminée. Ouais. Ils vont pas se mettre aux 5 coins de la map. Et donc, en fait, ils sont en contact qu'avec les factions qui sont proches d'eux, en fait. Ok, d'accord. Voilà, donc, faut pas gérer toutes les factions Ok. du jeu Tu me à chaque rassures tour. un petit peu parce que... À chaque tour. Ouais. Mais ça reste quand même pas mal de boulot et il faut noter tout ce que les joueurs font à chaque tour, voilà, pour avoir un historique, etc. Donc, c'est pas évident. Il faut être méthodique pour le maître de jeu. Pour le maître de jeu, Et Mais- du coup, mais toi qu'ont fait tous les maîtres de jeu, ils se sont fabriqués des petits outils informatiques pour pouvoir, pour les aider en fait. Ouais. Et donc, il y en a qui ont fait des feuilles Excel, il y en a qui ont fait des bases de données avec Microsoft Access. Et donc, moi, j'avais développé une application pour mon maître de jeu, Ouais. qu'il a utilisé pendant plusieurs années. Et donc, en effet, mon idée de départ, c'était de créer une application web qu'on pourrait utiliser en ligne, dans son navigateur, pour Birthright. Et c'est pour ça que j'avais contacté initialement Wizards of the Coast pour leur demander si je pouvais développer cette application pour Birthright. Qui n'a pas dédaigné répondre Voilà, à qui n'a l'appel. pas daigné répondre à mon appel. On le Et donc rappelle. j'ai été obligé de créer d'abord le jeu Oui. pour pouvoir ensuite créer l'application Oui. pour ce jeu. L'application est gratuite, Oui. peut être payante. Il y a quelques fonctionnalités qui sont... en fait, il y a 2 fonctionnalités qui sont payantes. Oui. La première, c'est la possibilité d'utiliser les univers de jeux qui ont été créés par les d'autres autres. joueurs. Voilà. Par les autres. Donc si moi, je suis un fan des Royaumes Oubliés de Donjons et Dragons, et que je recrée tout l'univers des Royaumes Oubliés, avec toutes les factions, etc., toutes les caractéristiques techniques dans l'application, mais en fait, je peux mettre mon univers en Partage. En partage, exactement. Et les joueurs qui ont un abonnement payant peuvent créer une nouvelle campagne
en utilisant cet univers qui a déjà été créé par un autre joueur. Du coup, ils n'ont pas besoin de le recréer eux-mêmes. Et après, ils peuvent faire tous les changements qu'ils veulent, mais au moins, ils ne partent pas de zéro, quoi. C'est ça. Et on peut faire la même chose avec n'importe quel univers de jeu. Et évidemment, l'univers de jeu qui est fourni dans le livre, celui-là, il est accessible à tout le monde gratuitement. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que c'est chouette évidemment, mais parce que moi, c'est pas le genre de jeu que je connais, mais tu donnes vraiment, c'est du clé en main. Attention, on est de nouveau, on revient, c'est pas une porte d'entrée pour celui qui se dit ah bah tiens, en 1 heure, je vais tout régler. Non, il faut avoir envie, on est d'accord. Il faut voir sur le long terme, en fait. Ah, voilà. C'est ça, en fait. C'est pas un one-shot. C'est pas tellement une question de complexité, parce que finalement, quand on regarde, le bouquin, il fait 220 pages, 228 pages. La moitié, c'est les règles. Et l'autre moitié, c'est l'univers. Et l'autre moitié, c'est l'univers de jeu. Ouais. Si on compare à un bouquin de règles comme Pathfinder, qui fait 600 pages... J'en ai quelques-uns là. Voilà, on est loin du compte. Hein. Donc, c'est pas tellement que le jeu soit plus complexe, mais c'est pas un jeu qui est... C'est un jeu qui, par essence, par définition, est fait pour jouer longtemps, puisque le but c'est de développer son domaine, un royaume, et évidemment on peut pas faire ça en 2 heures de jeu. C'est comme dans les jeux vidéo que tu as évoqué plus tard, hein. Enfin plus tôt, c'est pas Counter-Strike, hein. Finalement, c'est la même chose dans le jeu de rôle. On peut très bien faire ce qu'on appelle un scénario one-shot. C'est juste pour découvrir un jeu, donc on crée un personnage. Parfois, c'est même des personnages pré-tirés qu'on n'a pas besoin de créer. On reçoit le personnage directement ou on le choisit parmi quelques possibilités. Et on joue, on joue un après-midi, on joue une soirée. Et puis c'est fini. Et voilà. On a passé à la fin de l'histoire. Voilà, on a terminé l'histoire, on a passé une bonne soirée, pas de problème. Et par contre, il y a des joueurs qui aiment bien faire évoluer leur personnage pendant 20 ans pour arriver au niveau maximum. Voilà. Et donc voilà, on est plutôt sur cette optique. On apprécie aussi les one-shots, hein. C'est pas ça qu'on dit, mais on est dans cette optique-là où on aime bien. Il faut voir sur le long terme. Moi, l'avantage que je vois, c'est que en fin de compte, tu offres quand même une plateforme qui facilite l'immersion, la gestion, la comptabilité. Service comptabilité. Tu te connectes, tu crées un compte, c'est gratuit. Évidemment, tu as besoin des règles. Sans ça, c'est un peu compliqué. Mais tu crées ton royaume, tu lances une partie, tu as ça. En fait, on a la carte avec tous les royaumes et les comtés sont cliquables. On a toutes les caractéristiques de tous les comtés, toutes les informations sont. Il n'y a plus qu'à commencer les tours de jeu en fait. It's ready. Voilà. It's ready. Et l'application évidemment, elle a plein de fonctionnalités. On va pas les détailler. Non, on va laisser les gens. Moi, je vais mettre évidemment The Link, El Linkos dans la description. Voilà, moi je trouve ça bien fait. Je suis un peu informaticien aussi. Je sais ce que ça représente. En fait, c'est un couteau suisse ton jeu. Oui, c'est un côté. C'est un couteau suisse en fait. Tu prends ce que tu as envie, tu l'adaptes à ta sauce. Parce que ça peut être. Le but c'était vraiment de faire le produit le plus flexible possible. Et complet. Complet, qui peut s'adapter vraiment à... Comme on n'est pas lié à un jeu de rôle particulier ou à un univers de campagne particulier, forcément ça nous oblige à essayer de faire quelque chose de flexible. Évidemment, ça nécessite que certaines choses restent à la discrétion du maître de jeu. Voilà. C'est un clé mais c'est quand même relativement détaillé. Normalement, on n'est pas trop perdu. Moi j'ai envie d'essayer, clairement. C'est pas une boîte de jeux de société que tu ouvres. Non, tu vas pas jouer à ça avec tes enfants de 8 et 9 ans. On est d'accord. Donc ça reste quand même pour des aficionados. Voilà. Et je dirais, si on joue avec des joueurs, si on a des joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, il faut au moins que le maître de jeu ait fait du jeu de rôle. Là, je conseillerais pas Seeds of Wars pour un groupe où il n'y a que des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Ils vont être perdus. Je pense qu'ils vont être perdus. Je préfère en fait être totalement transparent et clair. Mais par contre, les joueurs peuvent être novices. Hein. Les joueurs peuvent être novices, ça c'est pas un problème. Mais comme tu dis, il faut pas voir ça comme un truc vraiment hyper complexe, obscur, hyper pointu, vraiment pour 25 personnes sur la planète. Non, ça reste quand même accessible du moment qu'on aime le côté gestion, le côté un peu simulation. En fait, il faut insister sur ça. C'est là où justement, quand Nico m'en parlait, il m'a dit, mais en fait, c'est un jeu de société avec du jeu de rôle. D'ailleurs, comme exemple, je pense que c'est une bonne conclusion. Je peux te donner le détail d'un tour de jeu. Un tour de jeu se résout en 6 phases.
La première phase, c'est ajuster la loyauté de la population, en gros. Oui. Donc, les gens t'aiment ou ne t'aiment pas. Hein. Oui, Ça a un impact sur ce que tu peux faire. La deuxième phase, c'est la phase où tu vas collecter tes ressources. Ouais. Voilà. Comme dans un jeu de gestion, Voilà, un jeu de exactement, plateau. voilà. Ouais. Et il n'y a que 2 types de ressources, c'est l'or et l'influence. Ok. Voilà. Ok. La troisième phase, c'est la phase où tous les seigneurs vont pouvoir taxer les factions qui exercent des activités sur leur domaine. 1,50€ ou j'appelle les flics. 1,40€ et j'appelle les flics. Exactement. La quatrième phase, c'est la phase où on va payer ses coûts. Oui. Voilà, parce que entretenir une armée, ça coûte cher, hein, il faut nourrir ces gens. Ouais. La phase 5, c'est la phase où les joueurs vont faire toutes leurs actions. Oui. Voilà. Donc chacun leur tour, hein, comme on l'a dit précédemment. Et la phase 6, c'est un peu la phase clean-up, où on va se débarrasser de certaines ressources qu'on n'a pas le droit de garder d'un tour, de reporter d'un tour à l'autre. C'est comme dans un jeu, à la fin du tour, c'est maximum 6 cartes. Voilà, exactement. Tu défausses les cartes que tu as en trop. Voilà. Sinon, c'est ta triche. Il faut faire des choix. C'est la phase qui va très très vite. Ouais, et puis on prend les mêmes et on recommence. Génial. Ouais, donc, voilà. Bah oui, donc il reste 30 jours pour la campagne de financement participatif. Tu l'as entendu, Tischkes 30 jours. À l'heure où on se parle, au jour où on se parle. Le jour où on se parle, mais attends. On est à 40% du financement. Nous sommes le jeudi 16 mars. Moi, je sais pas combien de temps va me prendre le montage. Ça, tu le sais. Hein. Je sais ce que c'est. On est au 16 mars. Il reste 30 jours ouverts. C'est jusqu'au 16 avril, en fait. Je sais, jusqu'au 16 avril. Voilà. On est bien parti. Ben, on est à 40% après une semaine. C'est bien. Magistral. C'est bien. Ça part toujours plus vite au début, hein, parce qu'il y a tous les fans de la première heure qui participent dès les premiers jours, donc au début ça monte toujours plus vite. D'accord. Et puis après, dans les campagnes de financement, il y a toujours un petit peu une traversée du désert, un plateau où ça monte plus lentement. Non, on te souhaite pas de traverser du désert. Voilà. Bonne chance. On te souhaite tout le meilleur parce que franchement, moi je te supporte beaucoup pas parce que c'est pas toi. Bah, toi évidemment, il y a le côté émotionnel, mais tu m'as expliqué tout le travail et la passion que tu as mis dedans. Ouais. Donc je te le souhaite. Évidemment, les t-shirts là, moi, faites une visite. Tu l'achètes ou quoi? Non, ça m'intéresse pas. Mais achète-la. Vous avez entendu à quel point il est passionné. On m'a pas laissé placer une... J'ai pas pu parler, hein. C'était là, vraiment l'interview. Non, ça te change. Hein. Oui, certain. C'est juste une histoire d'un passionné, mais qui parle à d'autres passionnés et qui a envie aussi de parler à des gens qui sont curieux. Ouais. Donc s'il y en a qui sont curieux, on a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Seeds of Wars et sur laquelle on a toute une série de vidéos tutos. Oui. Sur le jeu lui-même. Il y a une série de tutos sur le jeu et il y a une série de tutos sur l'application web. Ok. En anglais et en français. Parfaitement bilingue, hein. Voilà. Et donc, les vidéos en français, c'est moi qui les fais. C'est toi forcément. Sprechen Sie Französisch? Nein. Et donc voilà, je vous encourage à regarder ne fût-ce que la première vidéo, ça vous donnera déjà une bonne idée du concept du jeu. Tischkes, on en a appris beaucoup dans cette vidéo grâce à toi, Nico, sur Seeds of Wars, sur les bandes dessinées qui est aussi ta passion aussi depuis longtemps. Si vous n'avez rien à péter des jeux de rôle mais que vous aimez la bande dessinée, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil à Calopsia. Calopsia, alors on a Seeds of Wars dans la bande dessinée, et on a le tout dernier sorti qui s'appelle Les élus de Swarga. Il se souvient du nom de sa bande dessinée. C'est bien. Merci Nico d'être venu parce que moi ça me fait plaisir de découvrir tout ça avec toi. Ça m'a fait très plaisir de venir aussi, vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en plus. Ouais. Donc c'était super, merci beaucoup. Va donc jeter un coup d'œil, fais-moi plaisir, à la campagne Kickstarter, parce que lui il est gêné de le demander. Va voir et donne-moi ton retour. Faites-nous un retour en fait. Hein. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire, si vous avez été voir, parce que c'est ça qui est important en fin de compte. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Absolument. Et c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on apprend. Tischkes, merci si tu as regardé jusqu'au bout. Évidemment, l'abonnement, tu connais, hein, ça je pense. Non. Abonne-toi. Abonne-toi. Pas déconner, après dit j'ai pas dit que, hein.
Merci comme d'habitude. On se voit dans la prochaine vidéo. Nico, non, on va se revoir certainement, mais pas en vidéo. Kisses. Salut.